Bonsoir fidèles abonnés, indépendamment de l'heure à laquelle ça vous trouve. Bonjour, bonsoir. Je reviens justement par rapport à plusieurs préoccupations que j'ai eues en commentaire sur la chaîne YouTube, sur la page Facebook. Et tout d'abord, j'aimerais remercier tous ceux qui ont contribué à la promotion de cette chaîne d'Agridario. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 1000 abonnés. Nous avons reçu les félicitations de YouTube. Dorénavant, nous avons une communauté. On peut poster déjà à partir de YouTube. Vous pouvez déjà nous suivre à travers nos posts sur YouTube, à travers nos statuts. Comme vous avez pu remarquer avec plusieurs YouTubeurs, j'ai atteint la phase communautaire à cause de la crédibilité que vous m'avez accordée et à cause de la vision que vous aviez avec Agridario. Et justement, l'objet de cette vidéo aujourd'hui est de vous parler d'un sujet dont vous avez longtemps attendu. C'est la phase pratique de la production de la culture de la pastèque. Nous avions fait une dernière vidéo qui est déjà à plus de 9000 vues aujourd'hui, qui était tout savoir sur la culture de la pastèque. C'était la première partie. Et la deuxième partie que nous avons à faire aujourd'hui, c'est la phase pratique. Plusieurs fois, vous m'avez interpellé sur le fait que je faisais toujours des vidéos, des projets qui étaient déjà réussis et que vous n'aviez pas vu comment le projet s'est déroulé. Alors, je vous ai réservé uniquement ce type de projet qui vise à produire la pastèque sur 2 hectares en association avec la culture du concombre. Donc, vous allez suivre cette aventure pendant ces 3 mois. Nous allons nous concentrer sur cette partie. Vous allez vivre toutes les étapes de la production, de la préparation du terrain à la récolte. Donc, nous ciblons le marché qui sera dans 3 mois. Nous sommes en mai. Vous pouvez déjà calculer que si nous faisons les semis à partir de mi-juin, parce que nous avons, je vais vous présenter tout à l'heure la parcelle qui est en train d'être préparée. Derrière moi, là, vous avez une parcelle totalement vierge. C'est où nous allons faire la culture du concombre. Nous avions commencé tout récemment avec le défrichage de la culture de la pastèque. Je vais vous faire vivre cela. Et lors de ma vidéo introductive sur la culture de la pastèque, sur ce projet, je vous ai dit, pour tous ceux qui ont choisi l'agriculture comme activité secondaire, contentez-vous des résultats secondaires, contentez-vous des rendements secondaires, contentez-vous des bénéfices secondaires qui va vous produire. Mais pour nous qui avons choisi de faire l'agriculture comme activité principale, pour nous qui avions choisi la culture de la pastèque comme activité principale, alors nous n'avons pas droit à l'erreur. Et c'est pourquoi je vais vous partager toutes les étapes, je dis bien toutes les étapes de la production de la culture de pastèque de cette saison, de cette campagne, pour qu'enfin nous ne puissions plus parler de la pastèque, que nous puissions boucler la culture de la pastèque et que dorénavant, vous aussi à la maison, en appelant l'expertise que nous pouvons vous proposer juste pour la préparation des terrains et pour l'analyse des échantillons de votre sol, vous puissiez produire la pastèque dorénavant comme des experts. Donc récemment, j'ai eu un appel de la Mauritanie qui demandait est-ce que la culture de la pastèque peut être faite dans leur localité. D'autres personnes m'ont appelé de la Croatie, d'autres de la Nouvelle-Zélande, d'autres de l'Italie. Mais ne nous inquiétons pas parce que la culture que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est une culture qui peut se faire dans tous les environnements. Vous allez voir le type de sol dans lequel nous sommes en train de produire dans cette localité. C'est un sol totalement différent, mais vous allez voir comment est-ce qu'on va faire pour corriger les niveaux de fertilité et l'acidité de ces sols. Dans la vidéo introductive, je vous ai présenté lors de la préparation de terrain ou lors de la prospection, comment est-ce que j'ai identifié le type de sol où il fallait s'arrêter avant de produire. J'ai identifié les types d'herbes, j'ai identifié la végétation, en l'occurrence l'aspect botanique. Il y a dans la localité des espèces telles que Anonas senegalis, c'est une variété, c'est ce qu'on appelle couramment le corosol sauvage. Vous avez les impérata, vous avez un bas-fond où il y a des fougères, où il y a... Bref, il y a plein d'autres activités, d'autres espèces que je vais encore m'abstenir de trop détailler dans cette vidéo. C'est une autre vidéo que j'avais réservée pour vous. Donc tout de suite, nous passons à la phase pratique. Donc restez connectés présentement là et ce que j'interpelle chaque fois les gens de faire, c'est de faire comme les anciens abonnés. Les anciens abonnés qui ont permis aujourd'hui que nous soyons à 1000 abonnés. À plus de 1000, vous pouvez regarder déjà que nous sommes à plus de 1100 et poussières d'abonnés. C'est parce que les anciens qui étaient abonnés depuis ont partagé les vidéos, ont partagé la connaissance qu'ils avaient à travers le lien qu'ils prenaient chaque fois. Ils envoyaient aux membres de leur groupe, dans les groupes WhatsApp, ils envoyaient sur Instagram, ils envoyaient sur Facebook. À travers eux, à travers leur partage, nous avons pu atteindre ce nombre d'abonnés aujourd'hui. Et c'est pourquoi directement, je vais inviter tous ceux qui viennent de s'abonner sur cette chaîne, tous ceux qui viennent d'ouvrir cette chaîne, de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et de partager à la fin si cela vous a intéressé. Nous allons nous diriger directement dans la parcelle qui est
pleine phase de défrichage. Vous allez rencontrer mon équipe avec laquelle je travaille. Vous allez rencontrer comment l'équipe que j'ai trouvée localement est très rigolo, mais ce sont des gars très sérieux et très ambitieux. Alors restez connectés sur AgriDario. Alors fidèles abonnés, voici justement la parcelle où nous sommes en train de défricher actuellement. Nous avons commencé, comme vous pouvez observer déjà derrière moi, il y a déjà mon équipe, les deux fidèles travailleurs avec qui je suis dans cette localité. Et rapidement, je vais vous présenter mon équipe. Nous allons commencer tout droit avec mon chef d'équipe. Donc il est là, ce sont eux qui sont chargés du défrichage, qui sont en train de préparer la première parcelle. Et en 3 jours seulement, ils ont déjà fait 1 hectare et ils vont entamer avec la dernière partie. Comme vous avez vu, ils ont commencé plutôt par ce fond-ci. Assez massa. Yeah, papa. Now, No, ah, you go speak for my public, no, eh? na bon. Me say they look and see say that project the real go take place fine. Yes, so. We would get 2 weeks now, so for say more just put all things down, all that feed just dey pla. Yes. Yes, but who say for inside chantier say no nothing, no the way he dey worry for now, so. Yes. Even in terms of the project, that means say all things they go fine for now. You go finish that project for us, no? But I see say all that project after some 2 weeks time, yes. all things go dey fine. Yes. Don't that mean say for digging that hole, we go start again for 2 weeks time. Yes. Yes, we just demarate that is a grain for down. Yes. Yes. When you go finish this G work, we can begin for the pocket, no? Yes, after the one when they chapier and finish and so they enter pocket one time, then they crazy all that pocket now put them for down, they put the fiancte, they mélange. After they mélange the fiancte now, they put that grain because they get for mélanger that fiancte, they leave and me run for this small. Then for say me that fiancte me is change for yes. down me turn with the ground. Yes, sir. They put the grain that time, it just demarate after 3 days time. I say Project take place. Neighbor. Yeah. Give your name. Mbele rouge, chapeau rouge. Chapeau rouge. Yes. C'est le chef d'équipe. Yeah, na name for that very boy where they talk and so we na enemy for grass. That means say no life for see grass. Enemy for grass. Donc yes. C'est lui, c'est chapeau rouge, red cap. Donc nous allons maintenant voir David. That's my man. Yeah, na Master David. Yes. So we there for the project now a few days now. So we try way the way after 2 weeks, then we go finish that project. Yes. For clear and after that 2 weeks now we go start for dig that ground. After digging that ground, I will make sure say no all things will be in ascending order. For plan, no say about 3 days now. After that plan, we'll get to wait about 3 days. Then may rain fall. The way the percentage yes. will go down. Yes. After that percentage now for go down, we'll make sure say no, we'll go put that grain for down. D'accord. After a few days now, we'll go take on. Yes. So, now Master David, he talk. Yes. Now Master David, il talk. Yeah. Ok, vous avez vu déjà que toute l'équipe est préparée. Ils sont initiés sur la culture de la pastèque. J'ai déjà fait le briefing. Nous savons déjà ce qu'il y a lieu de faire. Nous savons jusqu'où notre projet va. Il a fallu déjà faire une préparation théorique avant de passer à la phase pratique. Donc l'équipe est mobilisée, comme vous avez pu observer. Ils sont en train de finir la phase de défrichage. Après ça, nous allons attaquer avec les pokers. Après les pokers, nous allons attaquer avec la fiente. Après la fiente, nous allons germer les graines. Je vais vous présenter toutes ces étapes dans le fond en comble. Dieu merci, aujourd'hui, nous avons eu le don d'un microphone qui a permis aujourd'hui que la qualité des vidéos soit aussi bonne. Vous avez déjà remarqué que mes vidéos antécédentes n'avaient pas une bonne qualité, mais aujourd'hui nous avons un microphone qui permet d'avoir une bonne audition et transmettre facilement notre savoir et nos connaissances. Derrière la caméra, vous avez un membre de l'équipe qui s'appelle Zobel et avec qui je fais déjà, c'est la 3e année avec qui nous sommes ensemble. Nous avons commencé par la culture du maïs. Aujourd'hui, il est un expert, il est déjà dans l'élevage des poissons. Tout cela, nous avons réalisé ensemble. Aujourd'hui, nous avons fait un déplacement dans une autre région du Cameroun pour pouvoir réaliser le projet de la culture de la pastèque sur 2 hectares. Donc, je vous présente Zobel. Ok. Alors, ça, c'est Zobel. Comment tu vas, Zobel? Très bien, M. Dario. Ah. Et depuis que nous travaillons déjà ensemble, qu'est-ce que tu peux dire de l'activité qu'AgriDario mène à travers l'agriculture? Alors, le fonctionnement de M. Dario, ça va très vite, hein, très vite. Si ça n'allait pas très vite, c'est que peut-être je serais plus avec lui aujourd'hui. Ça fait 3 ans. Voilà. Depuis ces 3 ans, je n'ai pas de problème. Voilà. C'est une formation, quoi. Donc, même moi, je serais expert. Je serais expert et gagner aussi les chantiers comme lui. Voilà. Okay. Donc, c'est ça. Avec l'équipe que je travaille, je l'ai formé d'abord pratiquement. Théoriquement, avant de passer à la phase pratique. Aujourd'hui, je peux déjà lui confier tous les projets de culture de maïs que je peux avoir. Quelle que soit la localité, il a déjà des clés parce qu'il a produit le maïs déjà 2 campagnes avec moi et il est bien placé aujourd'hui pour vous parler de la culture du maïs.
Donc, quel est le rendement que nous avons pu faire déjà la dernière campagne, Zobel? La dernière campagne de maïs, j'ai eu pratiquement 39 sacs de maïs sur 1,5 hectare. Voilà. 39 sacs de maïs sur 1 hectare pour quel prix par là? Le prix était à 23 000 francs. 23 000 francs le sac. Oui. Donc vous pouvez calculer par 39 sacs, vous allez voir combien est-ce qu'il a pu obtenir sur 1 hectare grâce à notre stratégie et à la confiance qu'il a eu en nous, quoi. Donc tout rapidement, nous allons vous parler de la suite de notre projet. Demain avec Zobel, nous allons passer à la préparation du hangar. Parce que vous savez, lorsqu'on fait un projet dans une localité aussi perdue que celle-ci, il faut penser à un hangar. Nous allons construire un hangar et c'est lui qui est chargé de cela. Il va le faire si rapidement que je vais vous poster la vidéo de ça demain. Mais tous ceux qui ne seront pas abonnés ne pourront pas voir cette vidéo parce que je vais la mettre en privé. En privé uniquement pour ceux qui sont abonnés à notre chaîne. Donc, abonnez-vous à cette chaîne. Abonnez-vous à notre page Facebook qui est AgriDario toujours. Pour pouvoir vivre l'entièreté de cette vidéo, de ces vidéos, de ce projet. Afin que vous ne puissiez manquer aucune étape. Et si vous revenez avec des questions plus tard que nous avions déjà traversé et répondu plus tôt, nous n'allons pas répondre. Donc nous attendons juste vos préoccupations en commentaire. Dites-nous ce que vous attendez au cours de ce projet. Dites-nous ce que vous voulez de ce projet de culture de pastèque. Dites-nous si vous voulez nous rejoindre dans cette équipe. Et surtout, abonnez-vous, commentez, likez et partagez. Ciao, ciao, c'était avec AgriDario. Moi, je vous aime. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Likez, commentez et partagez la vidéo.